Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Bonjour, mon nom c'est Philippe, puis aujourd'hui je vais vous parler du jeu Curved Space. Curved Space, c'est un twin stick shooter de style arcade où le but c'est de faire exploser des araignées de l'espace qui viennent envahir. Et le jeu est disponible sur PC, sur Xbox et sur PlayStation. Ce qui peut être intéressant pour certains, c'est que le jeu, au lieu que ce soit en vue d'oiseau, donc du dessus et on voit en dessous, c'est une vue à la troisième personne, donc au-dessus de l'épaule. Bon, c'est sûr qu'un vaisseau spatial n'a pas d'épaule, mais on comprend le principe. Le jeu a quand même différents modes, principalement la mode campagne, où le jeu vous apprend comment jouer tout en donnant une petite histoire pour expliquer le pourquoi le jeu existe. C'est aussi dans ce mode-là que vous débloquez les différents niveaux, les différents modes de jeu, les différentes options de ces modes de jeu-là que je vais expliquer dans un instant. Ensuite, il y a le mode Daily Run. Le mode Daily Run, ce que c'est que c'est un challenge qui change à tous les jours, que tout le monde a le même challenge. Et le but, c'est d'avoir le meilleur score possible. Et les scores sont enregistrés et sauvegardés sur les serveurs. Donc, vous pouvez vous comparer avec tous les autres joueurs qui ont joué la même journée que vous avec les mêmes paramètres. Ces paramètres qui sont donnés un peu au hasard. Donc, il peut y avoir différentes armes, différents petits détails qui vont influencer la façon que vous allez jouer ce Daily Run-là. Et c'est juste une question de vous comparer avec d'autres joueurs et d'essayer d'avoir le meilleur score possible. Ensuite, il y a le mode Survival. Le mode Survival, c'est assez simple. Donc, il vous envoie des vagues et des vagues et des vagues d'ennemis. Et le but, c'est de survivre le plus longtemps possible en utilisant tous les outils à votre disposition. Entre chacune des vagues, ils vont vous donner des petits upgrades, des petits bonus qui vont vous aider justement à défaire les prochaines vagues qui vont s'arriver devant vous. Pour le mode survival, les niveaux sont débloqués au travers de la campagne. Il y en a 2 ou 3 qui sont vraiment débloqués de base, donc ça prend un peu de temps de jouer la campagne, qui n'est pas nécessairement très longue, mais il faut quand même le prendre en considération parce que c'est nécessaire pour pouvoir jouer ces niveaux-là. L'avant-dernier mode, c'est le mode arène ou arena. Ce mode-là, c'est des défis qui sont spécifiques. Donc, utiliser une certaine arme spécifique, ou il y a juste un type d'ennemi, ou c'est un boss battle. Donc, on se bat contre un tel boss de la campagne, et c'est juste de le faire le plus efficacement possible. Donc, le dernier mode, c'est le mode Endless. Le mode Endless, c'est un peu comme Survival, sauf la différence, c'est que les niveaux peuvent changer. La musique va changer, les armes vont changer, et vous pouvez mettre des défis supplémentaires, des bâtons dans vos propres roues pour rendre ça plus difficile. Donc, pas de continue, euh, pas de health drop, des choses comme ça, juste pour rendre la chose plus intéressante si le challenge vous intéresse. Visuellement, le jeu est époustouflant. J'ai été surpris de comment fluides les animations sont. J'ai trouvé intéressant que les niveaux sont gris, noir, blanc, des teintes euh, assez faciles à voir, versus les ennemis qui sont majoritairement dans des rouges, des oranges, des jaunes. Donc, euh, quand on voit les ennemis, on n'a pas de la misère à les suivre. Non, je vais reparler de ça dans quelques instants. Au niveau de la musique c'est un synthwave électro qui est intéressant. Personnellement, j'aime beaucoup ce genre de musique-là, qui est souvent rattaché à des science-fiction, surtout dans les jeux. Et j'ai trouvé que ça agrémente bien le jeu, que ça se couple bien avec le jeu. Et c'est pas trop embêtant, c'est pas trop présent, c'est juste assez pour aller être dans la zone. Tu sais, quand tu prends un moment puis tu tombes une espèce de transe quand tu joues un jeu comme ça qui est plus compétitif. euh, c'est à ce moment-là, c'est le genre de musique que j'ai l'impression que c'est plus simple de tomber en transe ou de déconnecter, de l'arrêter, juste se concentrer sur cet élément-là.
Maintenant, c'est sûr que pour ce qui est des twin stick shooters, la partie où moi, ça m'a moins intéressé pour ce jeu-là, c'était vraiment l'aspect où c'est en vue troisième personne. Les niveaux aussi sont en 3D complètement, donc il y a des twists, il y a des... les niveaux sont très variés à ce niveau-là, parce que normalement, un twin stick shooter, si on compare avec genre Binding of Isaac ou Enter the Gungeon, on voit tout. Si c'est dans l'écran, tu le vois. Tandis que dans Curve Space, ben, t'as l'espèce de twist qui revient sur elle-même, mais tu vois pas, tu verras pas à l'extérieur de ça parce que c'est de l'autre côté du plancher, admettons. Et ce qui est embêtant avec ça, c'est que des fois, tourne de bord, tire un ennemi, puis là, tout d'un coup, il y en a qui viennent dans ton dos puis qui viennent de nulle part parce que tu les as pas vus, juste de la façon que le niveau est fait. Donc, c'est soit de s'ajuster personnellement, mais pour moi, qui est habitué avec les twin stick shooters, ou justement, comme je dis, c'est vue d'oiseau, donc d'en haut, c'est pas le genre de choses que je suis habitué. Et c'est quelque chose qui, pour moi, n'était pas aussi intéressant et qui était même un peu embêtant pour mon gameplay. La campagne aussi, il y a beaucoup à débloquer dans le jeu. J'ai pas accroché avec le style de campagne. C'est un style visuel particulier. Encore une fois, c'est moi qui n'ai pas accroché. Je dis pas que c'est mauvais, mais c'est définitivement pas une campagne où l'histoire est développée sous plusieurs niveaux. Ça a vraiment été fait, possiblement même en deuxième, après post-production, dire OK, ben le jeu est fait, comment est-ce qu'on va faire pour faire débloquer des éléments, ou est-ce qu'on fait une petite campagne pour faire, est-ce qu'on fait une petite histoire, OK, bon, on va rajouter ça, mais ça a vraiment l'air d'être plus une seconde pensée que le jeu est basé sur cette histoire-là. Ce qui n'est pas surprenant, ça reste un jeu d'arcade, mais j'ai après quelques moments, j'ai commencé à skipper complètement les histoires, puis je me sentais pas lésé plus qu'il fallait d'avoir manqué cette histoire-là. Donc, pour terminer, le jeu n'était pas nécessairement pour moi. Il y a plusieurs éléments qui étaient pas dans les styles que j'aime, que je préfère. Je peux pas dire que le jeu vaut pas la peine nécessairement, quoique 20$ US, donc 25-26 canadiens pour ce jeu-là, pour un jeu qui est d'arcade, qui est plus d'occasion, je dirais que c'est un peu cher. Généralement, on va voir ce genre de jeu-là à 5, 10$, peut-être 15$, parce que le jeu est quand même très très beau. C'est du beau 3D. La musique est entraînante, puis le mélange des deux est excellent. Mais pour des styles arcade comme ça, des daily runs, des choses comme ça, c'est souvent beaucoup moins cher. Garder un œil dessus peut-être. Suivant la critique, je sais pas si je vais y rejouer souvent. C'est pas le genre de twin stick shooter qui vient me chercher vraiment plus que d'autres plus populaires ou d'autres plus traditionnels, si je peux dire. Mais je vais quand même pas nécessairement l'effacer de ma liste de Steam. Je vais le garder là, puis si jamais ça me donne le goût, je vais peut-être me faire une daily run ou deux. Évidemment, c'est des petites runs qui durent pas très longtemps, c'est quelques minutes, une dizaine de minutes maximum, donc c'est aussi le genre de jeu qui est idéal pour des courtes périodes de jeu. Je suis plus hardcore, je suis plus du genre à jouer des RPG qui vont durer des heures et des heures et des heures, et d'avoir des sessions de jeu de plusieurs heures d'affilée. Donc pour moi, un petit jeu plus, je dirais pas nécessairement casual, mais fait pour des sessions plus courtes, ça m'intéresse moins parce que je vais refaire la même chose 10 fois sur une session de jeu, puis je vais passer à autre chose. Mais pour quelqu'un qui a juste un 5-10 minutes, pour jouer un petit jeu on the side, un petit challenge on the side comme ça pour une soirée, ça peut toujours être une option. Donc merci beaucoup d'avoir écouté ma critique. Mon nom c'est Philippe. Passez une bonne journée ou une bonne soirée.